Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sujet: est-ce utile de faire une thérapie de couple seul? Est-ce que faire une thérapie de couple seul, cela peut fonctionner, cela peut avoir une utilité? Est-ce que ça va pouvoir vous aider? Alors, le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, et il y aura 3 points, c'est déjà que on ne force pas, on ne peut pas forcer son partenaire à faire une thérapie de couple. Donc ce qui est important, c'est de se dire déjà, bon, on a une difficulté, on a un problème. Est-ce qu'on peut envisager de consulter ensemble? Et surtout de se dire, est-ce qu'on peut envisager de faire une première séance ensemble? C'est-à-dire de venir au moins pour une séance. Là, vous pourrez voir avec votre partenaire si il ou elle est prêt ou prête à faire ce pas-là, simplement de venir pour une première séance, de prendre la température, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir poser les choses et ensuite de voir si on peut aller plus loin ou pas et si ça nous correspond ou pas. Donc cette notion de au moins une séance, c'est quelque chose d'important. Également, le point qui est important, c'est de savoir que si votre partenaire ne souhaite pas voir un coach ou un thérapeute de couple, que ce n'est pas le bon moment pour lui, que ce n'est pas pertinent ou pertinent pour elle, dans ce cas-là, vraiment, je vous invite à ne pas insister. L'objectif, c'est de ne pas mettre l'autre au pied du mur et en réalité, on n'emmène pas l'autre en thérapie. Pour pouvoir faire un travail qui va fonctionner, il faut que l'un et l'autre dans le couple soient entre guillemets partants. Alors la motivation n'a pas besoin d'être la même, le degré de motivation n'a pas besoin d'être le même, mais il faut que chacun se dise oui, ben là, à cet endroit, je peux trouver quelque chose pour moi. Et donc, ok, je vais tenter le coup. Si tout ça n'est pas possible, ben dans ce cas-là, si c'est important pour vous, n'hésitez pas effectivement à faire cette démarche et à faire un travail de thérapie ou de coaching qui, quand vous allez travailler sur vous, va vous permettre effectivement d'avoir un impact souvent bénéfique sur le couple, sur la relation. Alors, je vais aller un peu plus loin dans cette vidéo en vous proposant 2 clés supplémentaires. La deuxième chose, c'est que oui, faire un travail en individuel pour améliorer sa relation de couple, oui, ça fonctionne, mais par contre, il y a des conditions. La première chose déjà, c'est de comprendre qu'en fait, en thérapie individuelle, le thérapeute, s'il n'est pas formé à la thérapie de couple, va avoir beaucoup tendance à soutenir uniquement l'individu et va parfois le soutenir de façon tellement importante que l'écueil, le risque, c'est d'oublier les liens de l'individu et notamment sa relation de couple. Donc ça peut avoir un effet négatif. Donc là, une chose très importante, c'est de consulter, d'aller voir un thérapeute ou un coach qui est spécifiquement formé à l'accompagnement des couples, en tout cas qui a un certain nombre de notions à ce sujet pour qu'en fait vous puissiez être pris en charge dans toutes vos dimensions, votre dimension personnelle, mais toujours dans le lien et dans la relation à l'autre et à votre partenaire. Et dans ce cas-là, ça peut être extrêmement soutenant pour votre relation. Deuxième chose, c'est de comprendre que l'objectif dans la thérapie n'est pas nécessairement que vous restiez absolument avec votre partenaire, avec votre conjoint. L'objectif, c'est de vous aider à pouvoir déjà développer votre capacité à prendre des décisions, développer votre capacité à choisir ce qui est vraiment juste, ce qui est vraiment aligné pour vous. Donc l'objectif, c'est de vous soutenir dans votre individualité pour faire des choix, mais ces choix vont être sur je prends ou je ne prends pas. Ces choix vont être vraiment non pas contre l'autre, mais comment je vais faire pour bien être moi-même avec l'autre. Et donc il y a vraiment cette idée-là qui est très importante pour pouvoir vous aider à avancer, pour pouvoir faire un travail sur vous, mais qui aura la possibilité d'avoir un effet bénéfique sur votre capacité à être en lien dans votre relation. Et puis, le travail, que vous pourrez faire bien sûr va vous permettre de vous donner de la place, vous donner un espace personnel, vous permettre d'apprendre à se prendre soin de vous. Prendre soin de soi, c'est développer sa capacité à connaître, comprendre, ressentir ses propres émotions, être capable de les transmettre, de les partager avec l'autre d'une façon qui soit efficiente et de le faire au service du lien, au service de la relation. Et puis le troisième point essentiel, c'est d'apprendre à poser vos limites. Parce que sans limites, la relation ne peut pas se développer, ne peut pas s'épanouir. Donc poser des limites claires. Des limites claires, c'est sortir de la dépendance affective, mais c'est également
arrêter ou en tout cas pouvoir éviter d'être constamment soit dans la culpabilisation, soit dans la culpabilité. Voilà, donc je vous ai donné un certain nombre de clés. Je pense que vous comprenez aujourd'hui que même si votre partenaire n'est pas partant pour faire un travail de couple, démarrer par un travail personnel peut être également très soutenant pour votre relation et en premier lieu pour vous. Donc je vous invite vraiment à faire la démarche. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. C'est très important parce que ça permet de soutenir cette chaîne, de permettre à ces vidéos d'atteindre plus de personnes qui ont besoin de les voir. Pour aller plus loin avec moi, je vous invite à regarder dans la description juste sous le lien. Vous pouvez télécharger mon guide offert pour améliorer votre communication de couple. Et puis, si vous désirez travailler sur une problématique spécifique, que ce soit en individuel ou à deux, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous pour une séance de coaching. Le lien est juste dans la description de cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.